Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. La nouvelle année vient de commencer. Au début de la nouvelle année, beaucoup de gens se saluent en se souhaitant la santé, la prospérité et la réussite dans tout ce qu'ils entreprennent. Personne ne refuserait ni ne détesterait recevoir une bénédiction lorsqu'on la lui offre. Ainsi, tout le monde aime recevoir des bénédictions. Un homme a souhaité la santé et la richesse à son ami. Celui-ci lui a répondu: « Où est-ce qu'on peut recevoir ces bénédictions dont tu parlais ?» L'homme qui a prononcé ces vœux se retrouve soudainement embarrassé, car il n'a aucune idée de l'endroit où il faut aller pour recevoir les bénédictions qu'il a souhaitées. Et vous, qu'en pensez-vous? Lorsque vous souhaitez une bénédiction à quelqu'un, savez-vous où on peut aller pour recevoir la bénédiction dont vous parlez? Les gens souhaitent et recherchent des bénédictions, qu'ils soient croyants ou non. Probablement, il n'y a personne qui n'aime pas être béni. Il y a des gens qui disent ceci: si on désire vraiment quelque chose et qu'on se concentre dessus en priant, cette prière devient comme une onde radio qui se propage jusque dans l'univers. Et à la fin, on reçoit une bonne énergie en retour qui se transforme en bénédiction et fait en sorte que nos souhaits se réalisent. Beaucoup de personnes affirment avoir essayé cette méthode et selon elles, leurs prières se sont exaucées. Elles ont obtenu de la richesse et tout s'est bien passé pour elles. Ce ne sont que des mensonges destinés à manipuler ceux qui recherchent des bénédictions dans le seul but de gagner de l'argent. Que ce soit à travers des conférences ou des livres, ces discours ne sont qu'un moyen malhonnête de soutirer de l'argent aux gens. Finalement, à qui devrions-nous nous adresser pour être bénis et où devons-nous aller pour recevoir ces bénédictions? Si nous avons besoin de quelque chose, que devons-nous faire? Nous devons aller là où nous pouvons l'obtenir et le demander à celui qui le possède. C'est exactement la même chose avec les bénédictions. Nous devons nous tourner vers celui qui a le pouvoir de nous les donner et qui possède les bénédictions que nous désirons. Cette personne, c'est notre Dieu. L'une des expressions que nous utilisons pour décrire Dieu est « Dieu, source de toute bénédiction ». En Corée, il existe un recueil de cantiques communs à toutes les dénominations chrétiennes. Le premier cantique de ce recueil porte justement le titre « Louez Dieu, source de toute bénédiction ». En Orient, on parle des 5 plus grandes bénédictions que l'homme peut recevoir: la longévité, la richesse, la santé, la vertu et une mort paisible. On espère et on prie pour obtenir ces bénédictions, mais personne n'a expliqué comment les obtenir, ni qui peut les donner. Cependant, la Bible nous enseigne que non seulement Dieu est celui qui donne ces 5 bénédictions, mais qu'il accorde aussi la bénédiction de la vie éternelle. En d'autres termes, c'est en rencontrant Dieu que nous pouvons recevoir la véritable bénédiction. Cependant, beaucoup de gens s'adressent à d'autres êtres que Dieu pour demander des bénédictions. Ils prient en regardant le soleil, la lune et les étoiles. Ou bien ils vont devant de vieux arbres pour demander des bénédictions. Et certaines personnes s'adressent même aux animaux pour en obtenir. Oui, c'est exact. Autrement dit, on peut dire que ces personnes demandent des bénédictions non pas à Dieu, mais à ses créatures,
Prenons un exemple. Lorsqu'il y a une belle œuvre d'art ou une grande invention, nous adressons des éloges et des applaudissements à l'artiste ou à l'inventeur. C'est parce que le talent de la personne qui a créé ces œuvres extraordinaires est remarquable. Beaucoup de gens admirent le soleil, la lune, les étoiles et tout ce qu'ils voient dans la nature, même s'ils sont incapables de les comprendre pleinement avec leur connaissance limitée. Cependant, ils ne reconnaissent pas l'existence de Dieu qui a créé toutes ces choses, ni sa puissance extraordinaire. Au lieu de louer la puissance de Dieu et de l'adorer, ils louent les créatures qu'il a faites et se mettent à les servir. L'apôtre Paul dit ceci dans l'épître aux Romains. Les hommes pensent être sages, mais en réalité, ils sont insensés. Ils ont remplacé la gloire du Dieu immortel par des images représentant des hommes mortels, des oiseaux, des animaux ou des reptiles. Ils ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur. Pasteur, Oui. Certaines personnes demandent des bénédictions à leurs ancêtres décédés. Ils prient même leurs parents défunts pour qu'ils protègent leur famille et leurs enfants. Oui, c'est vraiment une situation regrettable. Même les vivants ont des limites dans leur capacité et ne peuvent pas tout résoudre. Alors, penser que les morts ont un quelconque pouvoir est une illusion déplorable. Nous ne devons pas nous adresser aux créatures de Dieu, ni aux morts pour demander des bénédictions, mais aller vers Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui règne sur la vie et la mort. C'est seulement en lui que nous pouvons recevoir les bénédictions. Dans le psaume 73, Asaph déclare ceci. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Si une personne puissante dans ce monde est votre ami et reste toujours à vos côtés, vous n'auriez rien à craindre et votre cœur serait en paix. Alors, combien plus grand serait le réconfort et la paix intérieure si vous étiez proche du Dieu Tout-Puissant. Dieu est celui qui récompense ceux qui croient en son existence, le cherchent et s'approchent de lui. Il est indispensable de croire cette vérité et d'aller vers Dieu pour recevoir des bénédictions. Quels sont les types de bénédictions que beaucoup de gens désirent en commun? Pour obtenir quoi déploient-ils tant d'efforts et d'attention? Je pense que ce que la plupart des gens désirent, c'est probablement la richesse et la gloire. Bien sûr, pour ceux qui souffrent de maladies, la richesse et la gloire n'ont aucune valeur. Pour eux, recevoir chaque jour comme un prolongement de la vie serait la plus grande bénédiction. C'est pourquoi les gens se tournent vers divers dieux, des dieux associés à l'argent, au pouvoir ou à la santé, et ils se prosternent devant eux. Cependant, ces dieux ne sont que des mensonges inventés par le diable qui cherche à recevoir l'adoration des hommes. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le seul qui peut nous accorder toutes les bénédictions, c'est Dieu. Et par-dessus tout, Dieu désire nous bénir. Il attend avec patience pour donner des bénédictions à ceux qui reconnaissent son existence et le cherchent. Les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées. Il possède une infinité de bénédictions qui dépassent notre compréhension et sagesse. Dieu a des bénédictions en abondance, suffisamment pour les partager avec tous les habitants de ce monde, sans jamais manquer. Il a déjà béni ceux qui ont vécu avant nous, mais il a encore des bénédictions à nous donner. Il attend et cherche les personnes à qui il pourra les accorder. Pasteur, Oui. si les non-chrétiens entendent de tels propos, ils pourraient mal comprendre et penser que notre christianisme est simplement un groupe religieux obsédé par la prospérité matérielle. Oui, ils peuvent avoir ce malentendu. Cependant, il est vrai que le christianisme est une religion qui cherche les bénédictions et c'est une démarche tout à fait normale. Le problème,
c'est que les gens ne comprennent pas ce que cela signifie vraiment. En réalité, ce malentendu vient du fait qu'ils ne savent pas quel type de bénédiction le christianisme recherche. Autrement dit, beaucoup ne comprennent pas ce que sont les bénédictions bibliques dont parle notre foi chrétienne. C'est pourquoi de nombreuses personnes poursuivent des choses vaines et entretiennent des idées fausses sur le christianisme. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que sont les bénédictions bibliques et chrétiennes? Oui, je vais vous expliquer quelques points sur les bénédictions dont parle la Bible. Premièrement, la bénédiction des bénédictions, c'est de connaître Dieu. Lorsque nous recevons cette bénédiction, le chemin s'ouvre pour recevoir de nombreuses autres bénédictions. Connaître Dieu, l'adorer et le servir est la plus grande bénédiction. Bien que nous ne puissions pas voir Dieu de nos yeux, Jésus a dit que ceux qui croient sans voir ont une grande foi et sont bénis. Deuxièmement, connaître les commandements que Dieu nous a donnés à travers la Bible et les mettre en pratique, c'est une bénédiction. Dans le psaume 1 que vous connaissez bien, qu'est-ce qu'il écrit à propos de l'homme qui est béni? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il ne suffit pas de connaître les commandements. C'est en les mettant en pratique que l'on reçoit les bénédictions, et Dieu accorde ces bénédictions à ceux qui obéissent à ses commandements. La Bible dit que celui qui prétend connaître Dieu, mais ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Troisièmement, la prospérité de notre âme est une bénédiction. Pour être plus précis, la prospérité de notre âme signifie qu'elle est libérée de l'esclavage du péché, qu'elle reçoit le pardon de ses fautes et qu'elle jouit de la paix avec Dieu. Combien est grande cette bénédiction de voir notre problème de péché résolu et de vivre en paix avec Dieu. Pour nous accorder cette bénédiction, Jésus lui-même est devenu une offrande d'expiation. Ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu, mais parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous. Quatrièmement, la prospérité dans tout ce que nous entreprenons avec nos mains est une bénédiction. Cependant, il est important de noter que cette prospérité ne concerne pas les actions mauvaises. Si nous nous engageons dans des actes mauvais et que nos pieds se hâtent vers des lieux où on commet le mal, comment Dieu pourrait-il nous accorder ces bénédictions? Si quelqu'un accomplit des actes mauvais, mais que tout semble réussi et qu'il vit dans l'abondance, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. C'est une malédiction donnée par notre ennemi, le diable, qui cherche à nous tromper comme si c'était une bénédiction divine. Cette personne est entraînée vers l'enfer sans le savoir. C'est pourquoi il ne faut jamais envier la prospérité des méchants. De plus, nous ne devons pas nous réjouir de la chute ou de l'échec des méchants. Dieu n'approuve pas un tel état d'esprit. Lisez s'il vous plaît, Proverbe 24, versets 17 à 20. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Cinquièmement, avoir des enfants et se multiplier est une bénédiction. Mais certaines personnes pourraient se demander en quoi cela est-il considéré comme une bénédiction? Si je ne suis pas riche et que je vis déjà dans des conditions difficiles, avoir beaucoup d'enfants rendrait la situation plus difficile. Non. Cependant, la Bible nous dit clairement que c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Lisez s'il vous plaît le psaume 128, versets 1 à 6. Cantique des degrés. Heureux
Tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Mais il y a une condition préalable pour recevoir cette bénédiction. Quelle est-elle? Au verset 1, il est écrit que cette bénédiction est donnée à celui qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Oui, exactement. Ceux qui craignent Dieu et obéissent à ses commandements reçoivent non seulement la bénédiction des enfants, mais aussi celle de la longévité. Si nous regardons attentivement, voir les enfants de ces enfants signifie non seulement avoir de nombreux descendants, mais aussi vivre assez longtemps pour les voir. Sixièmement, trouver un bon conjoint est une bénédiction. Lisez s'il vous plaît Proverbe 19, verset 14 et chapitre 31, verset 10 à 11. Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Chapitre 31, 10 à 11. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Tous les êtres humains ne peuvent pas vivre seuls. Avoir un bon conjoint, de bons amis et de bons voisins est une bénédiction donnée par Dieu. Septièmement, pouvoir travailler dur pendant 6 jours et se reposer le 7e jour est une bénédiction. Imaginez à quel point ce serait douloureux et difficile si nous devions travailler sans jamais nous arrêter. Certains peuvent dire qu'ils préfèrent gagner un peu plus d'argent, mais ce n'est pas une bénédiction. C'est une souffrance. Dieu, après avoir créé l'homme, a donné la bénédiction du repos. Il est écrit que Dieu a créé toutes choses et a béni le 7e jour. Il nous a demandé de profiter de cette bénédiction. Pouvoir se reposer le 7e jour et écouter la parole de Dieu à l'Église est une bénédiction. La Bible dit que celui qui trouve la sagesse et l'intelligence est béni. Mais cette sagesse et cette intelligence s'obtiennent lorsqu'on craint Dieu et écoute sa parole. Lisez s'il vous plaît Psaume 111, verset 10, Proverbe 1, 7 et chapitre 9, verset 10. Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Proverbe 1, 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Chapitre 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Enfin, il y a les bénédictions que Jésus nous a enseignées dans le sermon sur la montagne. Dans Matthieu chapitre 5, il est écrit « Quelles personnes reçoivent quelle bénédiction ?» Selon Jésus, qui reçoit quelle bénédiction? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En écoutant votre message, pasteur,
je me rends compte que Dieu nous a vraiment donné de nombreuses bénédictions. Tout simplement, nous ne les avons pas remarquées ou reconnues, mais nous avons déjà reçu tant de bénédictions. Les bénédictions que nous pouvons recevoir en tant qu'enfants de Dieu sont infinies, mais il semble que nous ne le savions pas. En plus, beaucoup de gens ignorent que ces nombreuses bénédictions ne peuvent être reçues qu'en s'approchant de Dieu. Je souhaite que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et qui cherchent des bénédictions au mauvais endroit retournent à Dieu. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons parlé de la véritable bénédiction selon la Bible. On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, merci. Merci.